que Moïse réduisit en poudre cela, répandit cette poudre sur la surface de l'eau et fit boire tous les enfants d'Israël. Vous allez boire ça. Et à la fin, Moïse dit à Aaron, mais qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu fait à ce péché pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Le veau d'or. Un si grand péché. Aaron dit, mais que la colère de Dieu ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche. Alléluia. Et moi, j'ai des pieds de l'homme et je fais un Dieu. Bien-aimés, nous prions un Dieu jaloux. Un Dieu très très jaloux. Le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. De la captivité de tes parents. De la malédiction de la famille. Qui t'amène vers la gloire. Mais dès que tu as un petit problème, tu l'abandonnes. Combien de fois les chrétiens, une petite situation difficile, il appelle la famille là-bas. Réunissez-vous, réunissez-vous. Parce que moi ici en Europe, ça ne va pas. Est-ce que les parents peuvent apporter une solution? Moi j'ai vu même une femme qui pleurait, dit, maman, comme tu pars, ouvre-nous les yeux. Elle-même n'a pas pu ouvrir ses yeux, il va t'ouvrir les yeux. Ouvre-nous les yeux. Pourquoi? Lorsque nous oublions ce Dieu-là, qui nous a libérés de là où nous étions, Dieu se met en colère. Combien de fois avons-nous fait des faux d'or? Nous avons donné la gloire de Dieu aux idoles. Je suis prédicateur depuis 16 ans. Là, j'ai 47 ans. 31 ans dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est maintenant que je suis en train de comprendre des choses. J'ai compris que lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on devient chrétien, on rentre dans la guerre. On ne devient pas chrétien pour se reposer. On devient chrétien pour se battre. Parce qu'avant notre naissance, notre famille, nous sommes nés dans des familles où nous avons trouvé tellement de problèmes. J'ai dit hier que le ventre de maman, c'est le lieu de corruption. Avant que je vienne sur la terre, Dieu me connaissait. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu rentres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je sorte dans ce ventre, Dieu m'a déjà établi. Mais lorsque je suis sorti, j'ai trouvé des choses différentes. J'étais béni avant. Mais je rentre dans le ventre d'une femme qui a des problèmes. Dans sa famille, dans cette famille, cette femme-là, les hommes ne se marient pas, les femmes ne se marient pas. Les gens ne deviennent pas riches. Les gens souffrent de la même maladie du père au fils. Les mêmes maladies traversent beaucoup de gens. J'ai trouvé une famille qui est envoûtée, possédée. C'est dans le ventre de maman qu'il y a eu la corruption. C'est dans le ventre de maman qu'il y a eu des problèmes qui ont affecté ma vie. C'est dans le ventre de maman où Esaü et Jacob se battaient. C'est dans le ventre de leur maman où Dieu dit que le petit sera plus grand que le petit. C'est dans le ventre de maman. Mais lorsque nous sommes nés de familles comme ça, et nous avons eu la grâce d'être convertis, de comprendre le Seigneur, nous devons faire un travail. Nous devons libérer notre famille. Ne te dis pas que je suis né dans une famille pauvre. Dieu t'a envoyé dans cette famille pauvre pour rendre notre famille riche. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une famille qui est déjà connue. Chaque nom d'une personne est attaché à une prophétie. La première bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est le nom. Lorsque Dieu t'appelle, la première chose que Dieu chante dans ta vie, c'est le nom. Beaucoup de gens sont partis consacrer leur nom à Satan. Aujourd'hui, nous avons l'habitude, beaucoup de gens avaient l'habitude d'épouser les familles d'eux. Fille d'eux, famille d'eux. Mais la personne là qui est devenue comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne comme ça. Beaucoup de gens voulaient se marier aux enfants d'eux. Aujourd'hui, ils sont les plus malheureux. Je dis aux jeunes filles,
tu épouses un homme, tu épouses aussi son nom. Eine junge Frau, die einen Mann heiratet, Tu épouses aussi son nom. Donc, le nom d'une personne porte les prophéties de sa vie. hat die Prophezeiung seines Lebens mit. Dieu change les noms. Gott ändert. Alors, quand j'arrive dans une famille comme ça, envoûtée, Wenn ich in possédée, einer Familie ankomme, was et je verflucht deviens und chrétien, besessen ist, und ich ein ma Christ mission, werde, c'est libérer ma famille. meine Mission ist, meine Familie zu Tout befreien. chrétien, c'est un commando. Jeder Christ ist Dieu ein t'a envoyé dans cette famille pour changer l'histoire de cette famille. Gott hat dich dann geschickt, um die Avec toi, Familiengeschichte zu les ändern. bonnes choses commenceront à être citées dans cette famille. Mit dir werden positive Sachen der Si tu crois, tu dis Familie Amen. geschehen. Amen. Sag Amen, wenn du daran glaubst. Ne cherche pas Versuche nicht, de l'être dans une famille qui est déjà connue. in einer Parce Familie qu'il y zu a sein, une die personne qui bekannt a ist. travaillé pour faire connaître cette famille. Weil es hat Toi, jemand tu es gegeben, une nouvelle der génération. dafür gesorgt hat, dass diese Familie bekannt Les wird. malédictions de cette famille-là doivent être ôtées. Der Fluch dieser Familie muss Les runter lois sein. établies Die festgelegten doivent être Gesetze ôtées. müssen Les runter sein. possessions, les alliances. Alles, was da festgehalten Des wurde, ancêtres ont signé des alliances avec le was monde die éternel. Vorfahren mit der Il Hölle. faut qu'il y ait un enfant de cette famille qui vienne et qui casse tout. Es muss ein Kind dieser Familie, das Amen. Et alles cet runter. enfant, c'est toi. Und das Kind bist du. C'est vrai que tu vas souffrir beaucoup parce que tu es le premier. Du wirst leiden, weil du der Mais après toi, il y a une nouvelle génération des hommes, toi, qui vont voir Dieu. Alléluia. Amen. Après toi, il y aura des millionnaires et des milliardaires. Ça n'a jamais été cité avant, mais après toi, l'histoire commence. Alléluia. Dieu t'a ramené pour faire un travail. Gott hat dich ständig Chaque gebracht, chrétien um eine Arbeit zu est erleben. en guerre. Jeder Christ ist im C'est pourquoi Krieg. il est écrit, crois au Seigneur Jésus, Steht tu geschrieben, seras glaub sauvé, an den Herrn Jesus. toi et So ta wirst du famille. gerettet sein mit deiner Familie. Alléluia. Amen. Pas seulement toi. Nicht nur du. Lorsque Dieu veut sauver une famille, Wenn Gott il eine sauve Familie un enfant retten de la famille möchte, rettet dir ein Kind aus dieser Familie, pour que tu puisses affecter ta famille. damit du auch deine Familie Dieu retten n'est pas comme le diable. Gott ist nicht wie der Le diable te Teufel. dira sacrifie ta famille, je Der te donnerai Teufel de sagt, l'argent. opfere deine Familie, ich Dieu gebe dir dira das je te Geld. donne de l'argent pour que tu aides ta famille. Gott sagt, ich gebe dir Geld, Si damit du Dieu deine veut sauver Familie une retten nation, il kannst. sauve un enfant de la nation. Wenn Gott eine Nation retten möchte, rettet er C'est ein toi Kind le aus dieser sacrificateur Nation. de la famille. Du bist der Priester C'est deiner toi le Familie. prêtre de la Du famille. bist der Priester. C'est toi Du qui vas musst te dich battre opfern. matin, midi, Du soir. musst morgens und abends kämpfen. Qui peut dire Amen? Amen. Je voudrais que les chrétiens se responsabilisent. Ich möchte, dass die Christen ihre Verantwortung erkennen. Qu'ils ne soient pas là seulement en train de pleurer, de Dass sie pleurnicher, nicht de nur condamner Weinen les autres. sind. Ils doivent se lever les premiers. Sie müssen als Erste aufstehen. J'étais le premier pasteur de ma famille. Ich war der erste Pastor in meiner Mon père Familie. était un serviteur de Dieu. Mein Vater war ein Diener des Herrn. Mais Aber moi, chaque jour, j'ai consacré ma famille entre les mains de Dieu. ich habe meine Familie jeden Aujourd'hui, j'ai Tag mon grand Gottes frère qui est Hände. devenu aussi pasteur, même apôtre. Heute ist mein Ja, Großvater das ist ist auch Apostel geworden. Er hat auch Gemeinde. Chaque jour, j'ai plongé ma famille dans le sang de Jésus. Jeden Tag habe ich meine Familie Chaque jour, in le Gottes Blut, in Le Gottes pardon de Dieu. Heilig. Ich habe um La Gottes miséricorde Vergebung de Dieu. gebetet, um Gottes Barmherzigkeit gebetet. Alléluia. Amen. On dit encore Amen. Amen. Bien aimé, ce jour-là, c'était catastrophique. An diesem Tag war Vous allez es voir que Moïse dira, il se mettra à côté, il dira que ceux qui sont avec Dieu viennent à mes côtés. Die, die mit Gott sind, kommen auf meine Seite. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et les enfants de Lévi seulement s'assembla autour de Moïse. Nur die Kinder von Leviten waren auf seiner Seite. Et Wir Moïse haben auf dira, seiner Seite. Moïse, et il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée à ses côtés et traverser et parcourir les camps. Jeder von uns soll seine Waffe Tout le monde, runterlegen. personne n'a voulu être avec Moïse, seulement les Keiner enfants de wollte Lévi. mit Moses sein, nur Et die Moïse Kinder leur von dira, Leviten. prenez votre épée et traversez les camps. Nehmt euren Stab. Les enfants de Lévi ont pris l'épée. Ils ont Die haben commencé, es il dit, genommen. Moïse dit, tuez vos frères. Sagte, bringt eure Brüder um. Alléluia. Amen. Que chacun tue son frère. Jeder Son soll parent. seinen Bruder umbringen. Ils ont commencé à travailler. Ils ont tué. 3000 personnes Die sont haben mortes ce jour-là. umgebracht. An diesem Tag 3000 personnes sont mortes. 3000 Millionen Personen waren tot an diesem Tag. Ce jour-là, An diesem Tag Dieu a choisi un peuple. hat Gott ein Volk Lévi, auserwählt. Die les enfants Leviten. de Lévi. Il dit, vous les Lévites désormais, Er sagte, ihr je Leviten, crée avec vous la classe intermédiaire. mit euch mache ich ein Extra. C'est vous maintenant qui aura l'autorisation d'invoquer mon nom sur ces peuples-là. Ihr werdet sozusagen den Vorteil haben, meinen La Namen Bible dit que durch celui dieses Volk. Celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi, plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Jesus
Ça c'est Matthieu chapitre 10, 34. Alléluia. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Depuis ce jour-là, Dieu a créé une classe intermédiaire. C'est pourquoi dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 17, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Il y a des gens qui doivent invoquer le nom de Dieu sur le peuple. Ce n'est pas le peuple qui invoque, mais il y a des gens que Dieu a mis à part qui doivent invoquer le nom de Dieu sur le peuple. Le peuple doit s'humilier, prier, chercher en face, mais il y a des gens qui invoquent le nom de Dieu. Pour les enfants de Lévi, alléluia, Dieu leur a donné une mission. C'est dans le livre de Nombres. Livre de Nombres, chapitre 6, 22 à 27. Le frère a dit c'est une conférence, donc suivez. Alléluia. Nombre 6, 22, 27. Tu verras que Moïse dira aux enfants, à Aaron, Dieu dira à Aaron, appelle Aaron. Dieu dira à Moïse, appelle Aaron. Nombre 6, 22. Dieu dira à l'Éternel, appelle à Moïse. L'Éternel dira à Moïse, appelle Aaron et ses fils. Regardez. Et vous, il dit, vous bénirez ainsi l'Éternel d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Ce n'est pas, c'est vous, les Lévites, qui commencerez à bénir les enfants d'Israël. Et vous direz ceci, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et te fasse la paix. C'est ainsi, écoutez, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Si tu veux devenir Lévi, tu dois enlever le sentiment dans ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir serviteur de Dieu, enlève le sentiment. C'est mon père, c'est ma mère. Alléluia. Quand on est Lévi, on n'a pas de sentiments. Alléluia. Amen. Ma soeur, on n'a pas de sentiments. Parce que dans moi, il doit avoir camarade, dans moi, il doit avoir camarade. Bien-aimé de Dieu, la classe intermédiaire est arrivée. Où Dieu a mis à part les hommes qui doivent être consacrés pour servir Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est ce qu'on appelle consacré. Consacré, c'est appeler quelqu'un à opérer dans le sacré. Les gens, ils commencent à opérer dans le sacré. Ils offrent des sacrifices à Dieu. Ils opèrent dans le sacré. Bien aimés, depuis ce jour-là, Dieu ne voulait plus marcher avec le peuple. Voilà pourquoi Moïse a dit, fais-moi encore voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi encore voir ta gloire. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais comme je disais tout à l'heure là, que ce n'était pas la première fois que Moïse a vu la gloire. Je dis, fais-moi encore. Là où la gloire n'est pas, il y a plein de maladies. Il y a plein d'échecs. Il y a plein de possessions démoniaques. Il y a plein d'envoûtements. Les démons sont à l'aise. Ils dansent comme ils veulent. Mais lorsque Dieu apparaît, le diable disparaît. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Je demande la gloire de Dieu. Hier, j'ai dit à l'église, posez-moi la question, c'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? Si tu demandes à Joseph la gloire, tu dis c'est quoi la gloire? Joseph te dira, allez dire à mon père la gloire que j'avais en Égypte. Dans Genèse 45, verset 13. Rencontrer à mon père toute la gloire. Toute ma gloire en Égypte. Tout ce que vous avez vu, vous ferez descendre ici, mon père. Pour Joseph,
Für Josef, la gloire, c'est la renommée die éclatante. Herrlichkeit, La gloire, c'est la célébrité. es ist zu zelebrieren. La gloire, c'est les marques de la distinction. Es ist sozusagen dieses Merkmal. La gloire, c'est la célébrité, comme j'ai dit. Es ist, wie ich eben schon Alléluia. gesagt habe, Amen. Pour Joseph, la gloire, c'est ça. Das ist seine Definition von Herrlichkeit. Si tu demandes à Jésus, c'est quoi la gloire? Wenn man Jesus fragt, was ist die Herrlichkeit? Jésus te dira, j'ai dit à Marthe, Jesus sagte, ich habe zu Martha si gesagt, tu crois, wenn du tu glaubst, verras la gloire de wirst du Dieu. die Herrlichkeit Jesus sehen. La gloire Die pour Herrlichkeit Marthe, für c'est la Martha. résurrection de mon frère Es qui war est die mort. Aufstehung von ihrem Bruder, der tot war. C'est la résurrection de mon frère qui est mort. Es ist die C'est la Auferstehung von dem manifestation de Toten. la présence de Dieu Amen. Es ist qui die apporte Auferstehung, un miracle. Alléluia. ein Wunder bringt. C'est quoi la gloire? Was ist die Herrlichkeit? Alléluia. Amen. C'est quoi la gloire? Was ist das? La gloire vient d'un mot grec, Es ist ein griechischer des Wort, mots grecs et des mots hébreux. hebräisch. Alléluia. Amen. C'est quoi la gloire? Les mots hébreux qui signifient kabot. Auf Hebräisch heißt es Kabot. Kabot. Et il y a aussi un mot qui s'appelle Shekan. Shekan qui signifie habitation. Shekinah, quel vient Shekinah. Shekan, c'est habiter. Es heißt also wohnen. Kabot, c'est la gloire. Vous connaissez Ikabod, la gloire est bannie. La gloire est partie. Ikabod, la gloire. Mais Shekan, c'est la maison, l'habitation. Shekan ist Quand on eine dit Wohnung. Shekinah, Kabod, c'est la présence de la gloire. Man sagt Shekinah La Kabot, gloire. das ist die Präsenz der Herrlichkeit. La gloire, en latin on dit gloria. Auf Lateinisch heißt es Gloria. La gloire signifie être lourd, quelque chose de lourd, qui pèse. Heißt etwas, was sehr Alléluia. wiegt. Amen. Quelque chose qui pèse. Etwas, was viel Gewicht hat. On peut dire à quelqu'un, il pèse combien cet homme-là? Il pèse 10 Man millions kann de dollars. fragen, wie viel wiegt denn diese Person? Alléluia. Amen. Ce qui donne un poids, ce qui est lourd, Etwas, was c'est schwer ça ist. la gloire. Das ist die Herrlichkeit. La gloire, par exemple, on dit cet homme est riche. Beispielsweise, wenn man Il a sagt, 10 dieser millions Person de ist dollars. reich, Il er hat pèse 10 10 millions de Millionen dollars. Dollar. La gloire, c'est la puissance, c'est la Es ist considération. eine Macht, es ist sozusagen die Wahrnehmung. Alléluia. Amen. La gloire, je dis, ça vient du mot Shekan ou Ekabod. Es kommt aus dem Wort Shekan und Shekan, Kabot. c'est la maison, Shekan tabernacle. ist eine Wohnung, ein La Bible Wohnort. dit Dieu est un Dieu qui aime Gott ist ein Gott, der liebt, s'asseoir avec son peuple. der es liebt, mit seinem Volk Shekan avec son zusammenzutun. peuple. On dit Shekinah de gloire, c'est-à-dire Man sagt la Shekinah de représentation de Dieu. Gott zu repräsentieren. Lorsque Dieu descend dans un endroit, Wenn Gott an einem Ort kommt, le zèle de Dieu commence à se manifester. seine Werke zeigen sich. Alléluia. Lorsque Dieu descend, Wenn Gott runterkommt, ses œuvres commencent à se manifester. seine Werke zeigen sich. Shekinah Kabod. On Shekinah peut acclamer Kabot. Dieu pour arriver de plusieurs serviteurs de Dieu en ce lieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un verset Es gibt einen Vers, de Nombre chapitre 34, verset 35, verset 34, Nummer Kapitel où Dieu dit, vous ne 35. suivrez pas le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai. Car je suis l'Éternel qui habite, qui chicane au milieu de son peuple. Ich bin der Herr, der mit unter seinem Volk Dieu wohnt. aime habiter au milieu de son peuple. Gott mag es unter seinem Volk. Dieu est au ciel, mais il aime habiter. Er ist zwar im Himmel, aber er Il dira mag aux mit enfants uns d'Israël, wohnen. lorsque Sagt vous zu serez den dans Kindern les camps, Israel, lorsque vous serez dans les camps et que vous irez derrière pour faire vos besoins, wenn ihr faites des trous macht ein Loch et couvrez. und bedeckt, Parce que je suis un Dieu qui sillonne sur les camps. denn ich bin ein Gott, der Alléluia. Dieu aime s'asseoir avec son peuple. Gott mag es Dieu mit aime seinem Volk habiter zu avec son sein. Er mag es peuple. mit Dieu seinem aime Volk zu sein. chicane avec Er le mag peuple. es mit seinem Dieu Volk aime zusammen zu rester sein. avec nous. Er mag es Dieu mit aime uns que le zusammen matin zu que nous sein. voyons la gloire, à midi que nous voyons la gloire, et le soir nous voyons la gloire. Lorsque la gloire n'apparaît pas dans ta vie, ça doit te préoccuper. Musst du dir Sorgen Combien machen. d'enfants de Dieu ne cherchent même pas à voir la gloire de Dieu? Versuchen gar nicht Gottes Herrlichkeit zu Ils ne bekommen. voient plus les visions, ils ne prophétisent plus, ils parlent plus en langue, mais l'enfant est tranquille. Aber sie sind trotzdem ruhig. Moïse était embêté. Moses war sehr unruhig. Ce n'était pas la première fois qu'il avait vu la Es gloire. war nicht das Mais erste Mal, dass il er die voulait ce Herrlichkeit sah. jour-là voir la gloire. Aber Si er tu wollte m'as die réellement Herrlichkeit. pardonné,
je vais voir comme autrefois. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un pêche devant Dieu, Dieu peut pardonner. Mais Dieu enlève l'amour qu'il avait face à cette personne. Moïse a compris que Dieu les a pardonnés, mais chacun de l'homme était frappé, touché. Et Dieu ne pouvait plus marcher avec eux comme avant. Nous avons reçu Jésus, mais combien de voleurs nous avons fait en Jésus toujours? Tu es chrétien, mais tu vas voir les marabouts. Tu es chrétien, mais tu es chrétien, tu vas voir les féticheurs. Tu as traité alliance avec Dieu, mais toujours dans le christianisme, tu as fait les voleurs. Et cela a touché les cœurs de Dieu. Dieu ne t'aime plus comme avant. L'amour, la relation que tu avais avec Dieu n'est plus pareille. Au lieu que cela te préoccupe, tu continues ton bon chemin. Ce soir, nous devons être interpellés. Dire à Dieu, Seigneur, je vais encore voir ta gloire comme autrefois. Alléluia. Je veux encore. La pensée de Dieu est que lorsque tu marches avec lui, qu'il te distingue. Et apprenne à toi des marques d'honneur, des distinctions. Mais est-ce que les enfants de Dieu sont distingués aujourd'hui? Sur la terre, est-ce que le peuple de Dieu est distingué? Moïse a remarqué que non. Seigneur, tu as dit que si nous marchons avec toi, tu mettras en nous des marques de distinction. Mais je regarde dans ma vie, c'est comme si la lumière est partie. Et que le Seigneur a habité ma vie. Seigneur, je veux encore voir la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le veau d'or a été un problème. Bien aimé, lorsque Dieu veut t'élever, il amène seulement la gloire dans ta vie. Il apporte une gloire dans ta vie. Si Dieu est en accord avec toi, personne ne peut être en désaccord. Même s'il a un désaccord, Dieu va l'éclairer. Nous voulons que Dieu puisse élever. Dieu puisse marquer une distinction en nous. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu marcher avec eux? Maintenant, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je vais marcher avec vous. Moïse dit non. Confirme-moi que c'est toi qui marches. Si c'est un ange, je ne partirai pas. Il dit oui, c'est moi. Parce que j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Mais si j'ai trouvé grâce, alors fais-moi voir ta gloire. Beaucoup de gens ont déjà vu la gloire de Dieu. Un jour même, Esaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, moi, Esaïe, j'ai vu le Seigneur. Il était assis sur son trône. Et les bandes de sa robe couvraient le temple. Jésus dira, Esaïe n'a pas vu Dieu. Esaïe a vu seulement la gloire de Dieu. La gloire, c'est une représentation physique de Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais une représentation physique de Dieu. Alléluia. Amen. Une représentation physique de Dieu. Jésus a fait tellement de miracles parce que la gloire de Dieu marchait avec lui. Un jour, Jacob était en train de dormir. Il a posé sa tête sur une pierre. Dès qu'il posa sa tête sur la pierre, il voit le ciel s'ouvrir. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Jésus, un jour, il dira, désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Mais pas sur les rochers où Jacob a posé sa tête, mais sur moi. C'est pour nous dire que les rochers que Jacob a posé sa tête, c'était lui-même Jésus. Un jour, Dieu dira dans le livre de Agé, la gloire de cette maison, la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Jésus dira,
Mais tu sais, cette maison-là, dans 3 jours, je le rebâtirai. Jésus ne parlait pas de la maison. Il voulait dire, lorsque Dieu parlait de la gloire de la deuxième maison, il parlait de moi, Jésus de Nazareth. C'est moi la deuxième maison. La deuxième gloire qui va venir dans le Nouveau Testament. Alléluia. La gloire de Jésus est plus puissante que la gloire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté. Dieu a fait tellement de choses. Là où la gloire apparaissait, la main tombait. Moïse était habitué de voir la colonne de nuée, la colonne de feu, la gloire sur les montagnes, sur le Sinaï. Moïse était habitué. Mais à cause du péché, à cause du faux d'or, la gloire est partie. Et Moïse dit, mais Seigneur, je ne peux pas marcher. Il faut que je répare. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens cherchent à réparer d'abord? Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens cherchent à réparer d'abord? Notre relation avec Dieu. Au début, nous étions les vrais chrétiens. On chantait chaque fois. On priait, on louait, on écoutait. Mais à un certain moment, la joie de Dieu est partie. Amen. Et il y en a d'autres qui expliquent même non. Si tu es nouveau converti au début, c'est comme ça. Mais après, ça va changer. Non. C'est que la gloire est partie. Alléluia. Nous devons réclamer la gloire de Dieu. L'église doit réclamer la gloire. Lorsque la gloire apparaît dans une église, le mal ne peut pas demeurer. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La gloire a existé avant la création du monde. Et la gloire est toujours sur la terre. La gloire ne viendra pas. Ça veut dire toute la terre est pleine de la gloire. La gloire existe. Mais ce que nous devons avoir, c'est la connaissance de la gloire de Dieu. La gloire ne viendra pas. La gloire est là. Mais nous ne connaissons pas nous ne connaissons pas que la gloire est là. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous connecter à la gloire. La Bible dit au commencement, la livre de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, que la lumière vive. Je me suis demandé, mais la lumière là, ça venait d'où? Parce que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Mais cette lumière là que Dieu a dit, qui est venue là. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, quelqu'un peut donner des acclamations à Dieu. Donnez gloire à Seigneur. Vous savez, bien aimé, la terre n'a pas été créée ce jour ici. Il y a eu des choses qui sont passées. C'est pourquoi je dis que Genèse 1.1 est moins ancien que Jean 1.1. Jean 1.1 est plus ancien que Genèse. Jean 1.1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais Genèse dit, au commencement, Dieu créa. Avant que Dieu crée, Dieu était déjà. C'est pourquoi Jean 1.1 est plus ancien que Genèse 1.1. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de Jean, je parle de Genèse. Remets Genèse, s'il te plaît, frère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Bien aimé, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit informe et vide. Il y a des choses qui sont passées qui ont fait que la terre devienne informe. Au commencement, entre Genèse 1 et Genèse 2, il y a eu un temps qui s'est passé. C'est expliqué dans le livre d'Ésaïe et d'Ézéchiel. La précipitation de cet homme qu'on a appelé Lucifer, qui est devenu Satanas. C'est lui, lorsqu'il est descendu, il a déformé la terre. Dieu ne peut jamais créer quelque chose qui soit informe et vide. Parce qu'informe, ça veut dire qu'il y avait une forme avant. Le diable fait tout pour déformer les choses que Dieu a créées. Lorsque le diable vient, il amène la déformation. Vous voyez quelqu'un qui était bien, mais lorsqu'il a abandonné Dieu, il est déformé. Alléluia. Amen. Lorsqu'on laisse Dieu, on devient déformé. La terre devint, normalement on dit la terre devint informe et vide. Dans le texte original. Informe.
évite et il confirme qu'il y avait des ténèbres. Und es gab dadurch Les ténèbres, c'est l'image du diable. es ist sozusagen das Alléluia. Le diable Teufel planait à la surface des eaux. Der Teufel regierte. Alléluia. Le diable qui a été précipité. La Bible dit le diable a été précipité. Celui qui était Lucifer.